Bonsoir à tous, petit tuto sur Chaos Knight, qui est un carry voire hard carry de Dota 2. Allez, c'est parti. On va commencer du coup, excusez-moi, j'ai eu un petit bug de vidéo donc j'ai déjà mis 3 points, mais bon, c'est pas méchant, ça va pas nous déranger. Allons-y. Donc, description des sorts comme d'habitude, donc Chaos Bolt c'est son stun. Il a un stun, donc il envoie son arme sur un ennemi, hein, donc il y a une certaine portée. Ce stun a une particularité, c'est que la durée de ce stun ainsi que les dégâts qu'il inflige sont aléatoires. D'accord. Donc des fois il va durer moins longtemps, des fois il va durer plus longtemps. Des fois il fera beaucoup de dégâts, des fois il fera pas beaucoup de dégâts. Voilà, donc il faut le savoir. Ensuite, Reality Rift, qu'est-ce que c'est? Vous allez cibler quelqu'un et vous allez le tirer vers vous, mais vous allez être attiré vers la personne que vous avez tirée également. Donc en admettant que l'ennemi c'est la tour, et ben vous finirez en position, on va dire, en position, comment dire, au milieu en fait de chacune de vos positions. Donc si j'utilisais le sort sur la tour en admettant, et ben la tour et moi on finirait à peu près à cette distance là entre nous deux. Voilà. C'est ça Reality Rift. Ensuite, Chaos Strike, c'est un coup critique. Donc le Chaos Knight a une chance de faire à 10% de chance de faire un coup critique qui fera jusqu'à 275% de ses dégâts de base et qui va en plus enlever 5 d'armure à la cible. Donc ça fait vraiment très mal. Et enfin son ultimate Fantasme qui va lui permettre de créer des illusions de lui-même. D'accord. Et d'ailleurs, donc c'est 1 à 3 illusions au maximum, mais vous avez une chance sur deux, donc 50% de chance quand vous activez votre ultimate, de créer une illusion supplémentaire en bonus. Donc c'est quand même vachement cool. Voilà. Donc on va donc du coup attaquer le skill build. Donc le skill build, je vous conseille de mettre un point en premier dans Chaos Bolt pour pouvoir stun. Toujours pareil, hein, c'est toujours dans l'optique de sauver quelqu'un, de vous sauver ou de tuer quelqu'un. D'accord. Reality Rift, c'est un swap, enfin c'est un donc le sort d'attraction que je vous ai expliqué. Ce sera votre principale source de dégâts en début de game. Pourquoi? Parce que ça coûte que 50 de mana, d'accord. Donc le stun est très très cher, hein, 140 de mana, donc vous voyez au niveau 3 j'en ai que 234, ce qui fait que je suis même pas capable de faire 2 stuns d'affilée. Donc le stun, utilisez-le vraiment vraiment par nécessité. Si vous avez un support avec vous qui a suffisamment de contrôle, on va dire 2 contrôles, comme un Lion, un stun et un Hex, le Reality Rift suffira amplement, d'accord. Voilà, donc je trouve que ce n'est pas le bon plan de maximiser Chaos Bolt dans les premiers niveaux, pour la simple et bonne raison que votre quantité de mana ne vous permet pas de l'utiliser à bon escient. Vous avez tellement peu de mana que dès que vous allez l'utiliser, vous allez vous retrouver sans mana et vous serez complètement inutile. Donc ça sert à rien de maximiser ce sort, c'est perdre des points pour rien. Moi je trouve ça complètement, voilà, complètement bête, d'accord. Donc au troisième niveau, vous mettrez un point dans Chaos Strike pour avoir une chance de faire des coups critiques. Et ensuite, donc par la suite, il faudra maximiser Reality Rift. Pourquoi? Parce que Reality Rift, quel que soit son niveau, il ne vous prend que 50 de mana. Il prendra toujours 50 de mana. Il a un temps de recharge qui est relativement court. D'accord. Quand il sera au niveau max, ça sera 6 secondes, donc vous l'aurez pratiquement tout le temps. 50 de mana, vous pouvez le spammer. Il y aura une portée jusqu'à 700, donc c'est énorme. Et en plus de ça, ça vous donne un bonus de dégâts jusqu'à 180 sur votre prochain coup. D'accord. Donc 72 plus 180, le type va le sentir passer. D'autant plus que si vous avez des points dans Chaos Strike et que vous avez un peu de chance et que vous faites un coup critique sur votre Reality Rift, c'est bon quoi, ça va être plié, le type va le sentir tout de suite, il va crever. Hein. Voilà. Et au pire des cas, le seul point que vous avez dans votre Chaos Bolt, dans votre stun, suffira. S'il veut s'échapper et qu'il lui reste un coup, vous lui envoyez un petit Chaos Bolt pour finir. Ou sinon vous envoyez un Chaos Bolt pour commencer. Et ensuite vous aurez le temps dans le fight, si vous avez un bon support qui le ralentit ou qui le maîtrise, de lui mettre facilement 2 Reality Rift derrière pour le finir. Vu le coût en mana, hein, 50 de mana, voilà, vous pourrez un peu le spammer quand même. Donc je vous conseille, voilà, toujours hein, donc de maximiser Reality Rift. Alors là, on va arriver pareil. Donc on va arriver pareil à une question qui va se poser. Il y en a plein qui diront ouais mais on est niveau 6, faut prendre l'ultimate. Alors j'ai envie de vous dire c'est pas vraiment véridique sur tous les persos. Il y a d'autres persos comme Tiny par exemple où c'est déconseillé de partir sur l'ultimate dès le niveau 6, dans le sens où il a 2 sorts très puissants pour faire un combo, pour faire un combo vraiment optimisé, il faut que ces 2 premiers sorts soient remplis. D'accord. Donc je vous déconseille de prendre l'ultimate du Chaos Knight dans le sens où il vous prend énormément de mana, pareil 125.
Combiné au Chaos Bolt, vous faites ces deux sorts là, vous avez plus de mana, vous pouvez même plus Reality Rift. D'accord? Et au début, ça vous fait qu'une seule illusion, sauf si vous avez un coup de chance et que vous avez l'illusion bonus, vous en aurez deux. D'accord? Mais ça arrivera pas à chaque fois. Et vous aurez plus de mana une fois, vous avez juste à faire un stun et votre ultimate et vous avez plus rien. Donc c'est un peu chiant, vous allez être vraiment frustré parce que ben vous pourrez pas finir une cible qui sera devant vous avec 15 de vie et qui sera en train de s'enfuir. Donc je vous déconseille de prendre l'ultimate au niveau 6 parce que le niveau 6 fait que vous avez des stats qui sont encore très basses, votre quantité de mana est encore très basse, donc votre ultimate est vraiment pas rentable en fin de compte. D'accord? Donc je vous conseille, une fois que vous avez vous maximisez au maximum Reality Rift, au niveau 6, on peut plus mettre de points dans Reality Rift si vous avez fait que l'optimiser. Donc moi je vous conseille de prendre le Chaos Strike, d'accord? Pour faire que vos dégâts critiques soient supérieurs. Avant au premier niveau c'était 125% des dégâts, là vous passez à 175% si vous faites un critique. D'accord? Donc on va continuer de monter de niveau. Reality Rift, toujours pas d'ultimate, d'accord? Toujours pas d'ultimate, Chaos Strike. Toujours pas d'ultimate, d'accord? Chaos Strike again. Voilà, vous allez arriver à cette forme là au niveau 9. Vous aurez Reality Rift plein, vous aurez votre Chaos Strike plein. Donc vous allez avoir une super portée sur Reality Rift, vous allez avoir un bonus de dégâts énorme sur votre prochain coup. Vous avez vos critiques à fond, donc si vous faites un critique sur Reality Rift, ça va être du viol pour ainsi dire, ça va faire très très mal, d'accord? Alors que vous êtes carry, vous êtes censé être prêt tard. Avec ce build là, vous serez puissant assez vite dans la partie, d'accord? Ensuite, pour finir, vous avez bien vu, on est niveau 9. Votre ultimate commence à devenir vraiment pas mal à partir du niveau 11 parce que vous faites 2 illus, voire 3 si vous avez l'illu bonus. Et au niveau 11, vous avez des stats à peu près correctes et là, vous pouvez commencer à utiliser pas mal de vos sorts tout en gardant un petit peu de mana. Contrairement au niveau 6 où vous avez plus de mana au bout de 2 sorts. D'accord? Donc là maintenant au niveau 10 effectivement vous allez prendre l'ultimate niveau 1. Et au niveau 11 juste derrière vous allez prendre l'ultimate niveau 2. Voilà, vous allez attendre le niveau 10 pour prendre la première fois votre ultimate. Et le niveau 11 pour prendre la deuxième fois pour avoir votre ulti niveau 2 tout de suite en fait. À quelque chose près, à un niveau près. D'accord? Pendant ce temps-là, vous aurez maximisé ces deux sorts et ça c'est vraiment bien. Une fois que vous en êtes à ce stade-là, bon bah vous avez plus qu'à maximiser votre stun bien sûr. Voilà. Puis là vous allez arriver au niveau... bon bah là c'est les stats. Niveau 16, bon bah vous finissez votre ultimate. Voilà, c'est fini. Et on va passer au niveau max. Voilà. Donc maintenant que vous êtes arrivé à ce cap-là, en item build, il faudra partir sur une d'abord sur votre power trade bien sûr, parce qu'il vous faut de la vitesse d'attaque sur ce personnage, c'est le mieux. Ensuite, vous partirez sur Manta Style, pour la simple et bonne raison que le Chaos Knight est vraiment utile quand il a son ultimate activé, mais quand il l'a pas, bah, il y a qu'un seul Chaos Knight, il n'y en a pas plusieurs, donc ça rend le personnage beaucoup moins efficace. Et ben, la Manta Style vous permettra d'avoir plusieurs Chaos Knight pour pouvoir maximiser vos pouvoirs, et en l'occurrence, le Reality Rift. Pourquoi le Reality Rift? Et bah tout simplement, je vais vous montrer pourquoi. On va mettre en sort libre, et je vais laisser les illusions pour pas, voilà, après on mettre un ennemi. Donc je vous ai pas montré, donc le Chaos Bolt ça donne ça. Voilà, ça l'assomme, d'accord? Le Reality Rift, donc là j'ai une bonne portée parce qu'il est au niveau max, on va se mettre à peu près là. Voilà, ça va faire ça. Vous allez tirer, vous avez vu les dégâts énormes qu'il a pris? Bon, il est niveau 1, je suis niveau 25, hein. Mais j'ai même pas fait de coup critique en plus. Et je suis tout seul. Le but du Chaos Knight, faut bien comprendre ça. Si vous n'avez pas d'ultimate, mis à part si vous avez beaucoup d'amis, vous serez pas efficace. Donc ça sert à rien de chercher le fight, faut attendre votre ultimate. Et justement la Manta Style elle est là pour pallier ce défaut, c'est que vous soyez bon même sans ultimate, parce qu'elle vous donne l'équivalent d'un ultimate niveau 2 la Manta Style. D'accord? 2 illusions en plus. D'accord? Et donc le but en fait, Reality Rift, il va falloir l'associer, il est en parfaite synergie avec Manta Style, tout comme votre ultimate est en parfaite synergie avec Reality Rift également, hein. Donc en fait le but c'est de faire des illusions et de Reality Rift aussi, Rift juste après. Pour la simple et bonne raison que quand vous allez tirer la cible vers vous et que vous allez la frapper comme je viens de le faire devant vous, et ben là par contre ça va tirer la cible dans votre personnage plus vos illusions. Donc vous plus vos illusions allez lui donner un coup qui va infliger un bonus de dégâts et qui va enlever de l'armure. Donc ça va être complètement fumé. Regardez, je vais utiliser ma Manta Style et là je vais Reality Rift. Vous voyez, et en plus j'ai critique, 453. C'est ça le but. Le but en fait avec le Chaos Knight c'est d'avoir beaucoup d'illusions et de spammer Reality Rift sur vos cibles.
Et là, si vous, en plus vous avez de la chance de faire un coup critique, ou que vos illusions font des coups critiques, alors là c'est n'importe quoi, le type il va mourir tout de suite. Bien sûr, après par la suite, vous pourrez même combiner votre ultimate, votre Manta Style, donc vous voyez le nombre d'illusions que ça fait, et là Reality Rift sur la cible. Bon bah voilà, hein, c'est plié, ok. Voilà. Donc c'est juste énorme, on l'appelle pas Chaos Knight pour rien. Voilà. Donc, une fois Manta Style acquise, je vous conseille fortement de prendre une Even Halberd. Pourquoi? Ça vous donnera de l'esquive, ça va vous donner de la force, toujours pareil. Il y a une Sange dedans, et en plus de ça, vous aurez la possibilité de désarmer le gros carry de l'équipe adverse. Donc ça peut vous donner un gros avantage. Donc voilà, donc profitez-en. Ensuite, je vous conseille de partir sur un Heart of Tarrasque, d'accord? Donc grosse régénération de vie, énormément de vie, regardez, 4000 de vie, hein, donc là ça commence à devenir vraiment violent. Je ne vous conseille pas le Black King Bar, mis à part si vous prenez vraiment trop de dégâts magiques. Parce que le problème du Black King Bar, c'est quand vous allez l'activer, tout le monde va savoir qui est le vrai Chaos Knight dans votre nuée d'illusions. Et là, bah, ça devient un souci. Mais si vraiment il y a trop de dégâts magiques, allez-y, prenez-le, c'est important. Mais là, je vous conseillerais plutôt une Asso Cuirasse derrière. Ça va augmenter votre vitesse d'attaque et vous allez enlever encore plus d'armure à vos ennemis et vous allez vous rajouter de l'armure, donc ça vous rendra encore plus résistant. C'est vraiment pas mal du tout. Et enfin pour finir, soit vous partez sur une Sanjay Yasha qui va vous donner de la vitesse d'attaque et encore une, donc il y a une Sange dedans, donc il y aura le ralentissement, etc. D'accord, donc c'est très bien, ça vous donne de la vitesse d'attaque, de la vitesse de déplacement, c'est en bonne synergie sur le personnage. Soit vous préférez le lifesteal, et à ce moment-là vous prenez Satanique. Vous aurez la possibilité en activant Satanique de récupérer énormément de vie en tapant vos cibles. Et vos illusions de même, elles vont récupérer de la vie en tapant les cibles. D'accord, donc c'est complètement fumé, vous allez voir. Donc je vais faire exprès de prendre des dégâts. Ouais bon d'ailleurs l'Heart of Tarrasque me régénère tellement que je prends pas de dégâts. Mais bon, si vous activez Satanique et vous donnez un coup, c'est énorme. Vous récupérez une quantité de vie pas possible. Vous récupérez 175% du coup en points de vie. Vous voyez, donc c'est énorme. Voilà. Bon, bah je pense avoir fini sur le Chaos Knight. Donc le combo, souvent, parce que l'ennemi sera relativement loin, c'est soit Manta Style. Enfin, si vous n'avez pas votre ultimate, sinon servez-vous de votre ultimate, bien sûr, mais cherchez toujours à l'économiser pour vraiment une bonne occasion, l'ultimate. Mais Manta Style, du coup, Reality Rift, bon, s'il n'est pas mort, vous lui mettez un Chaos Bolt, un stun par-dessus, et vous le retapez. Et après, quand il va recommencer à courir, Reality Rift recharge tellement vite que vous pouvez le retirer sur vous et lui remettre un Reality Rift. Enfin, voilà. Ou sinon, l'inverse, vous commencez par le stun, et vous Reality Rift après. Enfin, vous faites Reality Rift après, pardon. Voilà. Bon bah voilà, je pense avoir fini sur le Chaos Knight. J'espère que ce petit guide vous aura plu, qu'il va bien vous aider. Vous allez voir, c'est un personnage complètement fumé. Amusez-vous bien avec lui. Mais prenez quand même le temps de farmer et assurez les kills. Vous faites pas tuer parce que ça peut gâcher vraiment la fin de partie de votre personnage. Voilà. Allez, à la prochaine sur Itachi Gaming. Ciao, ciao.